Donc, voilà le code. Et vous avez dû avoir le temps d'aller sur wooclap.com. Et donc, c'est un petit Ilyes qui est vu en consultation par son allergologue de ville parce qu'il a fait une anaphylaxie stade 2 en janvier 2021, mais de façon très immédiate après avoir mangé une pizza. Il a fait de l'urticaire généralisée et il a commencé à tousser et à être un petit peu gêné pour respirer. Alors, dans la pizza, ce qu'il avait mangé, c'était une pizza à base de tomates, mais il y avait aussi de la pomme de terre, il y avait du poulet, il y avait de la crème fraîche, de la mozzarella. Il a bien mangé de la pizza, il en a mangé 2 parts avant que ça arrive. Et puis, il a bu des sodas Fanta ou Orangina. Et puis, à l'interrogatoire, l'allergologue avait retrouvé que dans l'après-midi, il avait mangé des fruits à coque, noisettes, amandes et noix, mais que ça, c'était quelque chose qu'il tolérait habituellement. Donc, il vit dans la région de Nancy, dans le nord-est de la France. Il est franco-tunisien. Il a fait une dermatite atopique. Il est suivi par cet allergologue et son asthme. Il a un traitement de fond. Il est sensibilisé déjà. Il y a des tests positifs aux bétulacées, graminées, herbacées et chiens, et négatifs aux acariens et autres arbres. Donc, l'allergo, elle fait un premier bilan. Le témoin positif est bien positif et elle va tester un peu les aliments de la pizza. Elle trouve une tomate à 4 mm pour la chair, 5 mm pour la peau. Elle a testé l'orange à cause de l'orangina, mais on apprendra après qu'il en buvait habituellement sans problème. Elle a testé quelques arbres, l'armoise. Elle a retesté, même si l'enfant tolérait le lait de vache, le lait de chèvre, de brebis. Elle s'est demandé s'il n'y avait pas du fromage de chèvre. Elle a testé le blé. Tout ça a été négatif, pommes de terre, poulet. Par contre, elle a trouvé une noisette crue un peu positive, une noisette crue cuite un peu positive et une noix légèrement positive. Alors du coup, elle a fait un bilan sanguin parce que c'était la seule chose qu'elle avait. Et elle a retrouvé une sensibilisation forte à la noisette, puisque vous voyez que l'enfant a un corps A8, donc les LTP à 30,3 KU par litre. Et les IgE spécifiques de la noix sont également élevés. Puis alors du coup, elle ne savait pas trop quoi penser de ce cas et elle était un petit peu embêtée. Elle a dit vous évitez de remanger des pizzas, mais bon. Alors à votre avis, première question, je vais donc aller sur Internet pour vous poser la première question. C'est alors on va l'afficher là. À votre avis, vous qui prenez en charge cet enfant en ville, fallait-il doser les IgE spécifiques noisettes et noix? Et vous avez 2 réponses, oui ou non, et puis vous avez 20 secondes pour répondre. Ah zut alors. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Ou alors je l'ai enclenché tout. Non, ça c'est la question suivante. Normalement, il apparaît là pour pouvoir déclencher le truc. Alors, je peux le réinitialiser là. Réinitialiser. Tu ne vas pas le faire. Bon, alors ça ne fonctionne pas, c'est dommage, mais ça fonctionnera certainement au CFA. Donc à votre avis, on peut poser la question comme ça à la salle, est-ce qu'il fallait doser ces IgE spécifiques ou pas dans le cadre du bilan allergologique? Il en a mangé vers la pizza, il l'a mangé à 19h, il les a mangés vers 4h, vers 3-4 heures, comme ça, au moment du goûter. Comment? Ce n'est pas un choc qu'il a fait. Il a fait une anaphylaxie stade 2 et il l'a fait dans les 5 à 10 minutes après avoir mangé sa pizza. Qui est pour
pour doser les isospécifiques à la noix et la noisette. Qui est contre? Et puis il y a des abstentions. Et ben, ceux qui ont pensé que ce n'était pas la peine, oui, il ne fallait pas les faire, parce que c'est un enfant qui manifestement tolère la noix, la noisette. Donc il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Donc ce n'était pas la peine de les faire. Ensuite, on revient sur le topo qui n'est pas dans le coin. Si. Donc, en fait, cet enfant, l'histoire ne s'arrête pas là. Il est revu par cette même allergologue 15 jours plus tard, mi-février, parce qu'il a fait une réaction de grade 2 à l'école. Et donc, les parents racontent qu'ils ont été appelés par les instits, parce qu'une heure après le repas, il a développé un prurit diffus, il s'est mis à tousser. Alors, ils ont d'abord pensé qu'il faisait de l'asthme, il était en train de jouer, il bougeait pas mal. Et puis, l'asthme s'est complété, il a une respiratoire sifflante, une urticaire diffuse. La maman a été appelée, elle est venue, elle avait des antihistaminiques et des corticoïdes qu'elle a donnés. Et puis ensuite, il est parti aux urgences, puis finalement, tout était rentré dans l'ordre. Et à midi, il avait mangé à la fois des carottes crues avec de la vinaigrette à la moutarde, des pâtes de blé avec de la ratatouille, du fromage et de la compote de pommes. Et donc, on se demandait ce qui s'était passé. Il y avait probablement un cofacteur effort, parce que souvent, les enfants, après le repas, c'est gênant la lumière, après le repas de midi, ils vont jouer dans la cour, et puis ils se dépensent pas mal. Donc, notre allergologue, elle se demande, elle reteste tout ce qu'elle a vu, et puis elle s'aperçoit que le seul élément commun entre les deux anamnèses, c'était la tomate. Alors elle teste, et là elle a des tests positifs, alors que l'enfant mange de temps en temps des courgettes, de l'aubergine, du poivron vert. Elle teste même les petits pois, elle teste le lupin. En fait, elle est un petit peu perdue. Elle teste la moutarde. Elle teste un petit peu la pomme, qui n'est pas très positive. Elle reteste le blé, c'est négatif. Elle teste carottes, céleri. Et du coup, elle l'adresse au docteur Dumont pour complément de bilan et puis faire des tests de réintroduction. Et donc, là, la question, c'est de quels éléments supplémentaires avez-vous besoin pour avancer sur le plan diagnostique? Alors, moi, j'entends pas. Faire un test à la moutarde, vous feriez un TPO à la moutarde. Vous présentez, mais je voulais savoir si vous avez besoin pour avancer dans le diagnostic des antécédents atopiques familiaux, du contrôle de l'asthme. Ça ne change pas grand-chose. De toute façon, on ne rajoute pas dans les carottes râpées de l'arachide. Il faut la liste du menu était assez simple. Et donc, on apprend à l'interrogatoire que ce petit, il ne mange pas du tout de fruits, mais vraiment aucun fruit. Il a déjà bu du jus de raisin, mais enfin, ce n'était pas trop le problème. Avant le premier accident, il consommait du jus d'orange sans problème, mais depuis, la maman n'ose plus en donner. Parfois, il mange des petits pois. Il prend tous les jours des produits laitiers. Il est même capable de prendre du fromage de chèvre, du pain, des céréales, des viandes de volaille, et il ne réagit pas. Au niveau des cacahuètes, il peut manger des curlis. Au niveau des fruits à coque, il mange l'ensemble des fruits à coque que vous aussi vous mangez. La tomate, ils en ont pardonné, mais l'été dernier, il avait mangé de la salade de tomate et ça s'était bien passé. Et puis il y a d'autres aliments qu'il est capable de manger. À l'école, donc, on demande la composition des pâtes, de l'anamnèse de ce qu'il a mangé. En fait, c'était vraiment des pâtes de blé, il n'y avait rien d'autre. Et la ratatouille, il y avait effectivement courgettes, poivrons, aubergines et tomates. C'est le seul élément en commun. Et c'était un fromage à base de lait de vache. Donc, le médecin du CHU de Nancy décide de faire un test de réintroduction orale à la tomate en hôpital de jour. Et en fait, ça se passe très bien, puisqu'ils font un test en donnant du concentré de tomate mélangé à de la purée de pommes de terre.
Et il donne une quantité assez importante puisque ça fait à peu près 100 millilitres de coulis de tomates, ce qui était à peu près ce qu'il avait mangé fin janvier. Ils font des compléments d'igieux spécifiques, on le verra après. Mais cet enfant, pendant l'hospitalisation, alors pour ceux qui seraient inscrits au RAV, vous avez peut-être vu passer ce cas, il mange à midi, il remange cette fois-ci des carottes râpées, du riz, de la dinde, du pain et une compote de pommes. Et puis il dit, à la fin du repas, il dit « ça me pique ». Quand il mange la compote de pommes, il dit « ça me gratte » et puis c'est tout. Et puis 20 minutes après, alors qu'il est sur son lit et qu'il est plutôt calme, il commence à présenter un prurite du visage, un œdème des lèvres, un érythème des oreilles. Il a une conjonctivite, il commence à avoir des nausées, puis il se met à tousser, puis il commence à déclencher de l'asthme. Et là, vous avez raison, son asthme n'était peut-être pas bien contrôlé. Et en voyant ces symptômes, les médecins le mettent sous adrénaline IM et rajoutent des antihistaminiques et des corticoïdes. Et puis une heure après, donc ça va mieux, puis une heure après, de nouveau, on refait une injection d'adrénaline parce qu'il se remet à avoir une hypotonie, une urticaire qui se généralise, un œdème labial et il se remet à tousser de façon importante. Du coup, il a droit à une deuxième injection et une deuxième dose de cétiricine et un aérosol de salbutamol. Du coup, l'équipe hospitalière conclut, chez ce petit de 6 ans et demi, alors qu'à l'hôpital, quand on fait des tests de réintroduction orale alimentaire, on fait toujours, enfin moi j'ai toujours fait ça avec de la compote de pommes, sauf évidemment certains aliments comme le poisson ou des aliments qui ne passent pas avec la compote de pommes. Eh bien, il conclut à une réaction anaphylactique biphasique liée à la compote de pommes chez ce petit de 6 ans et demi. Ce qui est tout à fait exceptionnel. Et voilà, quelle est la question que vous devriez poser à la famille une fois que vous avez fait le diagnostic de compote de pommes et il y avait... Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la question qu'il faut poser chez un... Alors, il ne mange jamais de pommes, et je ne mange jamais de compote de pommes parce qu'il est assez difficile. Alors, oui, mais les bétulacées, en général, on ne réagit pas à la compote parce que la compote est cuite. Vous, les Marocains, vous devriez savoir, vous devriez... Qu'est-ce qui peut être responsable? Rappelez-vous du bilan qu'avait fait l'allergologue. La LTP pomme. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait penser à quoi, la LTP pomme? Cannabis. La question qu'il faut poser à ce moment-là, c'est savoir si les parents utilisent régulièrement du cannabis, s'ils fument du cannabis. Et la réponse que je devais avoir un peu avant... Non. La réponse, c'est que le papa, il fume du cannabis, mais que sur le balcon. Il ne le dit pas tout de suite. Au départ, il fume, mais il ne fume pas de cannabis. Et puis finalement, on lui explique pourquoi c'est important de savoir s'il fume du cannabis et qu'on n'ira pas le dénoncer. Et puis la maman, elle dit, oui, quand son papa l'embrasse, il rougit au niveau des joues. Et puis, il se demande si ça ne peut pas jouer aussi un rôle sur les symptômes de rhinite et d'asthme. Et donc, cet enfant, il a fait une sensibilisation à des LTP alimentaires, à la pomme, mais aussi à la tomate, très vraisemblablement, par voie respiratoire, voire par contact cutané lié au papa. Et comment? Ce qui explique complètement le bilan qu'il avait eu. Et si je reviens sur le bilan, le complément de bilan qu'ils ont eu après, donc on peut pas doser la LTP de la tomate, donc on n'a pas de LTP de la tomate, mais on est capable de doser la LTP de la pomme, et vous voyez qu'elle est très élevée, à presque 25. Le PRUP3, la LTP de la pêche, est bien élevée aussi. La LTP de la noix, il avait des IgE spécifiques à la noix à 32, et là elle est très positive à 30. Et on retrouve aussi des LTP de l'arachide assez élevés. Et on retrouve un petit peu un taux positif aussi pour la LTP de l'armoise
mais pas pour les LTP de l'olivier ni du platane. Et la tryptasémie qui avait été dosée après l'anaphylaxie était un petit peu élevée. Donc, dans les autres questions que je voulais vous poser, c'était quel IgE spécifique complémentaire vous pouvez demander par rapport à ce cas, par rapport à ce qu'on vient de dire. Cannabis, l'IgE spécifique chanvre. Et donc, ils l'ont réalisé. Et vous voyez qu'elle était positive à 6,14 KU par litre, ce qui confirmait bien notre diagnostic. Et au réseau d'allergovigilance, c'est la première fois qu'on a un cas de ce type-là, d'anaphylaxie via les LTP chez un enfant si jeune et d'anaphylaxie via la LTP liée à une exposition au cannabis. Donc, c'est très inhabituel. En plus, c'est survenu lors d'un test de réintroduction orale. C'est vraiment quelque chose qu'on n'aurait pas vu il y a 20 ans, mais peut-être qu'on va le voir de plus en plus souvent. C'est souvent difficile pour conseiller les patients par rapport au régime. Vous avez vu que les courgettes, l'aubergine, c'était positif. Mais si l'enfant il les tolère, il ne faut certainement pas les arrêter. Il faut continuer avec tous les aliments qui sont tolérés par l'enfant. Pour la petite histoire, je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais il a refait une petite réaction après à la tomate. Et donc, ils ont arrêté la tomate, à la tomate cuite. Et puis, il faut aussi leur dire de faire attention aux cofacteurs, mais c'est difficile. Le cofacteur est fort chez l'enfant, c'est tout à fait naturel. Donc, c'est un peu compliqué comme éviction. Voilà, je vous remercie de votre attention.